Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse en ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apporter une doléance au Seigneur, à Dieu en prière. Commençons tout de suite en disant que Dieu, le Dieu qui nous a créés, connaît nos cœurs. Et non seulement, il connaît notre nom. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Le fait que le Seigneur nous connaisse de cœur et de nom. Ésaïe 43, verset 1 dit: Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Dieu nous connaît tous personnellement. Si on va au chapitre 49, le même livre d'Ésaïe, le verset 1 nous dit ceci: Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Le Seigneur nous connaît tous par notre nom, et ce dernier, je veux dire notre nom, est important. C'est important pour lui en fait. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on se rend compte que nos noms sont inscrits aussi dans le livre de vie. On peut donc lire au chapitre 20, verset 15. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, si Dieu connaît notre nom et prénom, et qu'il peut nous appeler avec ces derniers, cela veut dire que on a un niveau de proximité inégalable avec Dieu. Alors, la question est de savoir pourquoi on continue de souffrir. Nous souffrons en fait parce que nous refusons de parler à Dieu de ce qui nous chagrine. Cela, c'est le fait de parler ici que nous référons à prière. S'il y a quelque chose qui m'embête, je vais en parler à Ancho. Si je refuse de le faire, cette chose va continuer à m'embêter. Le fait de communiquer en langage humain, on appelle parler. Mais en langage spirituel, parler avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle prier. Si on lit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, c'est écrit: Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors, c'est bien écrit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prend soin de vous. Alors, si le Seigneur prend soin de vous, déchargez-vous sur lui. C'est aussi simple que ça. En tant que chrétien, il nous faut le comprendre. Il faut que nous comprenions ça. Le Seigneur nous donne sa justice et prend nos péchés. C'est un échange d'étapes. Quand nous sommes en face d'adversité, en parlant au Seigneur, nous évitons de traîner sur soi le poids de ses chagrins et d'autres.
Le Seigneur ne veut que nous voir heureux. Il est notre Père. Il veut aussi nous voir se réjouissant tout le temps. Est-ce que ce n'est pas écrit dans Néhémie, chapitre 8, verset 10? Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Des fois, il est écrit « Réjouissez-vous toujours ». D'autres fois, c'est « Réjouissez-vous encore une fois », comme l'a dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. C'est écrit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Cette paix, la vraie paix, est possible et atteignable. Il faut juste croire en le Seigneur et lui porter tous nos soucis. On ne le fait pas parce que nous n'allons pas à lui par la foi, sachant que quel que soit le problème, il le résoudra pour nous et nous pardonnera même si c'est un péché. Nous savons que nous sommes la justice de Dieu. Celui-là même qui connaît le début de la fin, Dieu le Père, qui nous a tous créés, sait ce que nous traversons. Alors, il nous faut être patients. Ayons la foi, sans laquelle rien n'est possible. La patience est un des fruits de l'Esprit Saint. En fait, il est même écrit dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alors, pour continuer de parler de prière, nous allons à présent vous parler de ce que la sœur de notre père spirituel, pasteur Priti Kourien, a prêché dans son église à Londres et qui est très lié au sujet que nous discutons aujourd'hui. Elle a parlé elle a enseigné sur la prière. Et elle nous disait ceci: avec la pandémie et ses effets, on se rend compte que Dieu est toujours bon et il règne sur tous les pays. Aujourd'hui, elle veut nous parler de prière. Et pour cela, nous allons prendre comme base le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 11 exactement, que nous allons tous parcourir ensemble et comprendre qu'est-ce qu'on entend par prière. Alors, commençons donc l'Évangile de Jean, chapitre 11. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur le pied du Seigneur,
les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Alors, quand on lit ces 3 premiers versets, le commun du mortel aurait décrit le village de Marthe, de Marie, Marthe et Lazare comme un village étant celui qui est proche d'un tel ou d'un tel endroit. Mais le Seigneur, quand on lit ceci, quand on lit ces 3 versets, décrit le village par rapport aux gens qui y séjournent. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leurs frères. Et il n'a pas dit dans le village de Béthanie qui se trouvait à côté de ce village ou de ce village. Il a dit dans le village de Béthanie où vivaient, et il donne les noms. Le Seigneur se souvient, le Seigneur, pense toujours à votre nom. Si vous avez été dans la foi, il se souviendra toujours de votre nom. Le Seigneur se souvient de toutes nos offrandes, toutes nos prières. Alors cela devrait nous donner de la joie. On parle ici de toute offrande, de toute prière, parce que le Seigneur se rappelle que Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur ses pieds, les lui essuya avec ses cheveux. C'est une offrande qu'elle a donnée. Et le Seigneur se rappelle de cela. Et le Seigneur, nous on l'a dans la Bible, comme quelque chose que le Seigneur a dit. Si en continuant, c'est écrit aussi, quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Ceci est prophétique. Mais Marie et Marthe ne pouvaient s'en apercevoir. Ceci m'a permis de comprendre que Dieu nous rend indestructibles. Au temps de Daniel, ces jeunes gens ont été jetés dans le feu. Avant d'y être jetés, ils ont juré que si le Seigneur les sauve ou pas, ils continueraient à le prier. Alors, lorsque nous traversons des zones de turbulence, rappelons-nous des promesses inscrites dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Même si dans cette vie nous arrivions à mourir, la Bible nous dit que cette mort n'est pas éternelle. Le psaume qui dit que je verrai les bienfaits du Seigneur sur cette terre, des vivants et si profonds. Continuons le chapitre de Jean. Nous pouvons lire. Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Pourquoi est-ce que Jésus décide de rester encore un peu plus dans l'endroit où il se trouvait? Ceci est un peu conflictuel, surtout que la Bible dit le Seigneur n'est jamais en retard ou lent dans les choses qu'il accomplit, mais que toutes les choses sont accomplies en leur temps. Dieu est souverain. Continuons à lire. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant, tu veux retourner là-bas? Ce verset nous montre comment le Seigneur n'avait que faire du prix à payer par rapport au travail de son Père. Dans le cheminement que nous avons décidé de prendre, des fois, il y a un prix à payer. Dieu n'a jamais promis une vie sans problème. Il a toujours promis que lorsque les problèmes arriveront,
pour ceux qui croiraient en lui, il les aiderait à résoudre ces derniers. Alors, donc à la question de savoir si il voulait retourner à l'endroit où il a failli se faire lapider, le Seigneur répond ceci, donc à ses disciples. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Si nous marchons dans la lumière, que nous procure notre foi en Jésus, alors nous ne trébucherons pas contre les obstacles. Mais si au contraire, on se complaît à marcher dans l'obscurité, alors là, ne soyons pas surpris de ce qui pourrait nous arriver. Quel que soit ce que nous traversons, il faut savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous et il est toujours présent. Donc, continuons. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Un peu paradoxal comme propos. Sur ce, Jésus change ses plans et décide d'aller secourir la seule personne qui avait pour l'instant attiré son attention. Rappelez-vous, quelques versets auparavant, il décida d'aller en Judée. Mais là, il change sa décision et il dit, je vais aller voir Lazare qui s'est endormi, je vais aller le réveiller. Alors, de cette même façon, Jésus viendra pour vous et moi, ou alors pour vous et nous, quand nous en aurons besoin. Et il viendra pour nous. Sur quoi les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, c'est qu'il envoie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort. Même ceux qui étaient tout le temps avec Christ n'ont pas pu comprendre ce que le Seigneur disait à propos de Lazare. Alors, il faut savoir que des fois, il est difficile de comprendre dans sa plénitude ce que Dieu, le message que Dieu veut vous donner. Et parce qu'ils n'ont pas compris cela, Jésus a dû leur parler pleinement et leur dire, Lazare est mort. Pour pouvoir avoir cette vue globale, il nous faut donc peut-être prier un peu plus, passer un peu plus de temps avec le Seigneur pour comprendre. Mais il faut savoir que c'est normal. Et ce n'est pas un problème si on n'arrive pas à comprendre le Seigneur dès le premier instant de ce qu'il nous présente. Alors, il est bien si on ne se condamne pas, si on n'a pas compris dès le premier instant. Continuons de lire cet écrit. Et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. La façon dont Dieu voit les choses est complètement différente de la nôtre. Que ceci devienne notre prière, à savoir, voir les choses de la façon que Dieu les voit. Ceci permet de rester connecté avec le Seigneur. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. »
À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Il est aussi bon de savoir la mission dans laquelle nous nous engageons, mais au final, c'est le travail de Dieu qui importe. Même s'il semble que le Seigneur était en retard pour les funérailles de Lazare, car il était sous terre depuis 4 jours, la parole de Dieu nous dit que lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle a couru le rencontrer et lui demander presque l'impossible. Lisons dans le même chapitre. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Marthe prend la parole de Dieu qu'elle applique à la situation afin que celle-ci amène le supranaturel au naturel. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Si on continue à lire, Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et, l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » Voici la vérité comme elle se présente. La résurrection n'est pas un événement, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est Jésus. En croyant que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et que vous le confessez roi et Seigneur sur votre vie, nous ne mourrons pas éternellement. Car, c'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, rappelons-nous que quel que soit ce que nous traversons, Dieu retournera cela dans notre vie pour sa gloire et que rien ne nous arrachera à son amour. Dieu a de bons projets pour nous. Alors, si on continue ce chapitre, à cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, ces propos sont partiellement vrais, parce que Marie assume que Jésus ne savait pas ce qui s'était passé.
Marie se jeta à ses pieds et pria Jésus. C'est-à-dire qu'elle donna son aspect spirituel au Jésus qu'il connaissait, s'agenouilla à ses pieds, me dit la parole de Dieu. Les clés pour sortir de certaines situations dans lesquelles nous sommes sont déjà dans nos mains. Notre position et notre posture en temps de prière comptent aux yeux de Dieu. Le fait de s'être jeté aux pieds de Jésus et se mettre à pleurer, si on continue dans le même chapitre, il est écrit, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondit et dit, tu verras. Jésus pleura. C'est très étrange. Jésus pleura. Alors, tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à la veuve. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Notre Seigneur s'indigne des fois de nos situations. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas ou ne voit pas ce que nous traversons. De telle sorte que, voyant les lamentations aux funérailles de Lazare, il ne pouvait que faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire appeler Lazare de la tombe. Il nous faut comprendre la façon dont le Seigneur nous guide et non tourner vers ce que le monde veut. Marthe, pensant que Jésus était en retard quand nous lisons ces dires, il nous faut nous reposer sur les vérités bibliques et non celles que nous voyons à la télé ou autour de nous. Jésus n'est jamais en retard, comme le pensait Marthe. Comprendre l'espoir à venir nous mettra dans un processus de prière qui se finira par le fait que Dieu réponde à nos prières. Si les deux sœurs le savaient ou l'avaient compris, leur réaction dans tout ce trauma aurait été différente. Elles auraient continué de servir le Seigneur, disant aux uns et aux autres de ne pas pleurer, car Lazare reviendrait à la vie dans 4 jours. Comment Marie et Marthe auraient dû répondre à la situation, sachant que Jésus viendrait? De la même façon, comment devrions-nous répondre à nos situations, sachant que Jésus répond à toutes nos prières? Il n'est jamais en retard, notre Seigneur. En Matthieu, chapitre 11, 28, c'est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. Aussi, en Jérémie, chapitre 33, verset 3, c'est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Anna pria pour un enfant et Dieu lui donna Samuel, le prophète. Elkana pria Dieu et il lui offrit 15 ans de plus sur sa vie et les exemples sont légion dans la Bible. Il nous faut prier, car Dieu répond toujours à nos prières. Dieu est celui qui nous restaure. Demande et on te donnera. Frappe et on t'ouvrira la porte. Cherche et tu trouveras, nous dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche à vous.